Hello les youtubers, je suis ici pour vous présenter la Freebox Mini 4K. Donc après l'avoir installée et l'avoir fait fonctionner, on voit qu'elle freeze. Donc elle bloque sur les 3 points du bootloader, du boot d'animation. Donc la Freebox Mini 4K elle est là. Donc c'est le petit boîtier qui envoie des petites lumières rouges là. La voici. Donc elle ressemble à ça, donc c'est une petite boîte. Donc voici à quoi elle ressemble. Donc une petite boîte, plus petit qu'un papier A4, hein. Donc voilà. En dessous, il y a le produit, donc le code barre, les certifications. Donc là, on voit qu'il y a une certification HDMI, CEC, et voilà. Donc elle est alimentée par une prise 12 volts qui est connectée aussi en CPL. Donc là, il y a le câble 12 volts. Là, il y a le câble TNT juste derrière. Un câble HDMI et de la prise Ethernet pour envoyer le signal. Elle peut aussi se connecter en Wi-Fi. On va paramétrer ça après le premier lancement. Donc je vais vous montrer la procédure pour réinitialiser la box. Donc quand elle bug comme ça et que l'assistance free vous dit de redémarrer la box, de changer de CPL, de tester et tout ça, et que ça marche toujours pas, ce que vous faites, c'est que vous débranchez électriquement la boîtier, vous appuyez sur le bouton en façade, donc le bouton qui est là, hein, petit bouton, voilà, et vous rebranchez la box. Électriquement. Donc là, on appuie en façade. Donc elle démarre, on entend le ventilateur. Jusqu'à 10 secondes et on lâche. Donc sur la télé, vous allez tomber sur un mode recovery. Donc après ce mode recovery, vous allez sélectionner le bouton en façade, toujours. Une pression brève sur le bouton permet de descendre vers le bas, comme vous le voyez ici. Et une pression longue permet de valider le choix. Donc nous allons sur réinitialisation des données utilisateurs et de la box. Donc cette étape va effacer toutes les données sur votre box comme ça son premier jour. Donc nous allons valider, donc on presse longtemps et on valide. Donc là on descend avec des pressions brèves sur oui. Et on valide longtemps pour effacer. Donc là qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il va wiping data, ça veut dire effacement de la data. Oui. Et donc formatting slash data, donc c'est la partition, la partition data qui va être effacée, donc de racine vers data. Racine c'est le slash. Donc en attendant, je vais vous montrer aussi la boîte, donc le packaging. Donc vous avez une boîte avec écrit Freebox dessus. Dedans vous avez la télécommande, la box mini 4K. La télécommande, elle est là. Elle est Bluetooth. Donc voilà. Le câble décodeur. Oui. Le câble décodeur. Les câbles HDMI. Pardon, ça c'est pas le bon câble. Un câble HDMI. Un CPL qui est déjà branché. Un câble Ethernet. Et c'est tout. Vous avez aussi un mode d'emploi. Donc le mode d'emploi il est là. Ce que vous avez dedans c'est les instructions par rapport à la Freebox. Utiliser la télécommande. Le matériel prérequis, donc les 4 pièces fournies avec. Les explications sur les prises derrière. Donc on voit bien que c'est de l'HDMI 2.0, donc du coup c'est du 4K 60 Hz. Le mode recovery, quand je vous ai expliqué. Voilà.
Excusez-moi. Donc on était sur la Freebox, donc la réinitialisation a été faite entièrement, c'est-à-dire que là il y a bien écrit wiping data, formatting data, formatic cache, data wipe complete. Après ça, nous allons descendre dans les menus, plutôt nous allons valider le redémarrage, donc en appuyant sur redémarrage. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a effacé aussi le cache, comme ça permet de bien le remettre à zéro comme à l'origine, quoi. Donc là je la reboot. Donc la voici, elle va redémarrer. Et voilà. Donc là elle redémarre. Donc le boot animation. Voilà, donc Android. Donc c'est qu'ils vous disent. Et voilà, donc le problème qui se pose avec Free, c'est que même après un reboot, ça reboot. Après une réinitialisation, ça reboot. Et donc là, ça a freezé, ça a bootloopé. Ça a bootloopé. Ah, peut-être que cette fois-ci sera la bonne. Donc c'est Android TV, hein. Eh ben non, bah elle est morte, quoi. Enfin, peut-être que la troisième sera la bonne. Elle a été réinitialisée, c'est-à-dire qu'elle a été remise comme à son origine, hein. Ah, c'est bon. Donc là, l'activation du Bluetooth. L'association de la télécommande. Donc la télécommande qui se trouve là. Ils disent de la placer à moins de 30 cm. Voilà. Mise à jour des applications. Donc là, il va télécharger sur Freebox Daemon. Donc c'est ça qui est très important de connecter la box TV à la box player avant de la laisser en Wi-Fi parce que sinon elle marchera pas. Et qu'il faut à tout prix la laisser alimenter, connecter à Internet, en Ethernet pour avoir bien les premières mises à jour. Bon, ça a bootloopé donc c'est encore mort, hein. Peut-être que la prochaine sera la bonne, hein. Ah, peut-être là. Bon. Et voilà, c'est bon. Allons-y. Oui.
On va essayer un truc pour voir si c'est peut-être pas ça. Peut-être la préassociation qui bug. Et non, ça vous loupe toujours. D'autant plus que cette télé est Ultra HD et que le signal envoyé n'est pas de la Ultra HD mais du 1080p. Et la Freebox s'appelle Freebox Player alors que c'est Freebox Mini 4K. C'est incroyable. Peut-être que celle-là sera la bonne. Non, ça bootloop. Donc on va en finir là, hein, donc ça bug. Donc voici une Freebox Mini 4K qui maintenant freeze. Voilà. C'était pour la présentation de la Mini 4K.